La raison du délai, c'est parce que c'est pas Macron qui choisit, c'est Bernard Arnault. C'est lui le président de la France, faut savoir. Il a acheté Macron il y a pas longtemps. Dans cet extrait, Walidia dézingue avec humour le nouveau Premier ministre François Bayrou, la Syrie de Bachar al-Assad et les liens troubles de l'extrême droite. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Le petit ministre imposé, gaucho député, centristo-sceptique, ça va? Ouais, évidemment, on va tartiner le nouveau Premier ministre, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous venez du sang, c'est grave. Non, parce que comme on est à Grenoble ce soir, on va se parler de la soirée raciste à l'école GEM de Grenoble, là, je sais pas si... Ouais. Non mais j'étais content, vu qu'on mentionnait Grenoble pour une fois sans parler de fusillade, j'étais content, tu vois. Mais bon, blackface, islamophobie, misogynie, le tacos 3 viandes, hein, comme d'hab. Ouais, moi, je pense que les gens qui font des blackface, ça veut dire une chose. Ils veulent être noirs, d'accord? Il n'y a aucun noir qui a été invité dans une soirée whiteface, on fait pas ça. Là, où ça parle en patois auvergnat pour se foutre de la gueule des blancs, tu sais, non. Les seules fois où on se déguise comme des élèves d'école de commerce, c'est pour les entretiens d'embauche, tu vois. Bon, on n'a pas le poste quand même, hein, parce que au-dessus de la cravate, il y a toujours la blackface, donc ça marche pas. Mais c'est vrai que le problème de ce genre d'école, c'est que c'est là où sont formées les futures élites de la nation, qu'on va retrouver peut-être au gouvernement. Hein. Et maintenant, on va parler du Premier ministre. Bon, ils ont viré le vieux, là, Barnier, c'est fini. Hein. Barnier, il a mis plus de temps à être choisi qu'à être Premier ministre, c'est incroyable. Il n'a même pas eu le temps d'apprendre à le détester, le petit vieux. Il était vieux. Il était vieux dans l'attitude, quoi, tu sais, les bruits qu'il faisait avant le discours, là. Il mettait ses lunettes là. Quand tu mets tes lunettes là, c'est que t'en as plus rien à foutre de rien. T'en as même plus rien à foutre de voir. Tu ne vois rien, tu ne vois ça. Ah, et en plus, il avait la voix de Gepetto, Mosquine. Terminé, Gepetto, on va parler de Pinocchio maintenant. Macron. Ouais, le gouvernement a été censuré par une association LFI-RN en plus. C'est bien la première fois qu'ils sont d'accord sur un truc. La dernière fois qu'on a vu deux partis aussi opposés se retrouver, c'était dans la résistance sous occupation allemande. Ça veut dire que Macron, il nous fait chier cordialement quand même. Hein. Ah, il a bousillé le pays, tu sais, bilan catastrophique. Si Macron, il bossait dans le privé, n'importe quelle entreprise l'aurait viré, même si c'était le fils du patron. Il a perdu les européennes, il a perdu les législatives, il s'est fait censurer son Premier ministre. Là, si on faisait des présidentielles, il serait à moins 2%. Faut faire quoi pour qu'il comprenne qu'il a perdu? Faut le battre au ping-pong ou quoi? Faut faire quoi? Mais là, même là, il serait capable de dire c'est pas moi, c'est la raquette. Oh. Alors attention, derrière Macron se cachent des financiers qui veulent le pouvoir. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Bayrou en 2017. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et les manches-gamelles opportunistes aussi, hein, apparemment. C'était la partie de qui est la plus nulle de l'histoire, cette histoire de ministre. Est-ce que c'est une femme? Non. Est-ce que c'est quelqu'un de moins de 50 ans? Non. Est-ce que c'est quelqu'un de gauche? Ça va pas ou quoi? Oh. Bah, tout ce suspense, c'est une sorte de Bayrou. C'est comme si pour Noël, t'attendais une PlayStation 5, elle arrivait, t'as une paire de tongs d'occasion, quoi. Bayrou, 73 ans, hein, l'avenir. Moi, je ferai jamais confiance aux vieux, aux politiques, parce que vu qu'ils prennent des décisions pour un futur qu'ils verront pas, je peux pas faire ça. Et Bayrou, il quitte donc son poste de haut commissaire au plan, dans lequel il était extrêmement performant et compétent. Non, je déconne, dans son haut commissariat, il a encore plus rien branlé qu'une actrice porno en grève. Il a vraiment rien fait. Ouais, quelques notes par-ci, par-là, tu sais, en 4 ans. À côté de lui, Pénélope Fillon, c'est une bosseuse, hein, franchement. S'il en est arrivé là, c'est grâce à sa sensationnelle capacité à lécher des raies. Hein, vraiment, il a léché celle de Sarko, celle de Hollande, celle de Macron. Et il fait ça bien. Franchement, tu sais, il te met un petit coup de lac après, puis une fessée. Allez, à la prochaine, chef. Ah, tu repars, t'as tous les poils dans le même sens et tout, c'est incroyable. Son seul fait d'arme à Bayrou, c'est d'avoir giflé un gamin qui lui faisait les poches. Mais maintenant qu'il est au gouvernement, s'il se met à baffer tous ceux qui nous font les poches, en 3 jours, il va avoir des mains pleines de clopes comme un maçon. Laisse tomber. Il coche toutes les cases de compatibilité avec le macronisme. Incompétence, girouette politique et potentiellement repris de justice. Parce que lui aussi, il reste poursuivi pour emploi fictif. Tu m'étonnes qu'il a défendu Marine Le Pen il n'y a pas longtemps. Les emplois fictifs, j'ai l'impression que c'est une passion qui les rassemble. C'était ça ou les maquettes. Mais comme c'est dur, les maquettes, tout l'état-major du parti de Bayrou a été condamné pour ça, sauf lui, qui apparemment n'était pas au courant des emplois fictifs. Pour savoir qu'il y a des gens qui bossent pas au bureau, faut venir au bureau, hein, du coup. Je me demande si lui-même n'est pas un emploi fictif, tu vois. Il est déjà pas au courant de ce qui se passe chez lui, il veut nous faire croire qu'il sait ce qui se passe en France, ça marchera pas. Mais c'est pas fini pour lui, hein, parce que le parquet a fait appel et il risque 30 mois de sursis. 30 mois. La justice parle en année bébé maintenant, 30 mois. C'est toujours du sursis pour les politiques. En gros, ils ont le droit d'esquiver la prison une fois. Parce que s'ils prenaient du ferme dès la première escroquerie, il n'y aurait plus personne de dispo, quoi.
Conseil des ministres, ce sera au parloir direct, au téléphone. Macron a mis du temps à choisir parce qu'il cherchait un compromis, quoi. Il a trouvé un compromis, mais en 2 mots, quoi. C'est ça le souci. Ah, j'ai 2 mots, vite fait. La raison du délai, c'est parce que c'est pas Macron qui choisit, c'est Bernard Arnault. C'est lui le président de la France, faut savoir. Il a acheté Macron il y a pas longtemps. Et il n'avait pas le temps de choisir, Bernard. Il a des grosses journées, c'est crémaillère de Notre-Dame, le bilan de fin d'année de LVMH, plus les cadeaux pour les petits avant le rush. Il peut pas être partout, il a l'air même avec un jet privé. Il a même demandé à ce que son dossier fiscal soit classé secret défense. Pourquoi? À mon avis, c'est surtout que pour se défendre, il a besoin que ça reste secret, cette histoire. C'est quand les Français vont découvrir qu'ils payent peut-être proportionnellement moins d'impôts qu'une caissière, c'est parce qu'à la commission des finances, il y a Coquerel, une enflure d'islamo-gauchiste qui a l'outrecuidance de vouloir s'occuper des fraudeurs fiscaux. Connard. Il va faire quoi après? Lutter contre la corruption? Cet homme est un danger, vraiment cet homme... Non, la fraude fiscale, c'est le fondement de notre démocratie. Tu vois, Bernard Arnault, la gauche, ça l'empêche de dormir. Il se réveille en sueur, position fétale, pouce dans la bouche après avoir cauchemardé du retour de l'ISF. Maman, ils veulent prendre mon argent, parce que c'est le leur, mais c'est mon mien. Moi. Ouais, il a peur de la gauche, mais bon, il a dit direct à Macron, pour le Premier ministre, tu prends pas quelqu'un de gauche. Hein. Donc tu peux prendre un socialiste si t'as envie. Les socialistes, ils ont joué les radicaux 10 secondes, histoire de rentrer dans le NFP, parce que sinon les seuls sièges qu'ils auraient eu à l'Assemblée, c'est ceux de l'arrêt de bus en face. Le PS, c'est la taupe infiltrée dans la gauche. Le PS, c'est la droite en taquilla, en fait. Non, le socialiste, en fait, c'est l'équivalent des frères de Paul Pogba. Tu vois. T'as l'impression qu'ils sont de ton côté, mais ils peuvent te séquestrer pour de l'oseille. Il faut faire attention. Ah, ça pourrait être pire, hein. On pourrait être en Syrie, les gars. Le régime de Bachar al-Assad a été renversé par les islamistes. Bonne nouvelle, vous n'avez plus de cancer du poumon. Bon, vous avez peut-être un cancer du foie, par contre. Vous allez mourir de toute façon. Pas de la même chose. Youpi. D'ailleurs, l'armée israélienne est déjà en Syrie. Ils veulent combien de pays, exactement? Moïse, il a dit quoi au niveau cadastral? Faut qu'on se mette d'accord, parce que... ils vont occuper tellement de territoire, il n'y aura pas assez de juifs pour le remplir, vraiment. En vrai, on aurait dû leur donner l'Allemagne dès le début. C'est de leur faute si ça a commencé cette histoire. C'est l'histoire. Bon, en Syrie, pour nommer un gouvernement, c'était aussi un qui est, mais plus rapide. Est-ce que c'est une femme? Là. Est-ce qu'il va appliquer la charia? Ouais, voilà, terminé, on l'a. Tu veux. Et là, ils jouent les modérés pour l'image. C'est marrant parce que ça me rappelle un parti de chez nous, qui cache son extrémiste avec de la flûte et des chats. D'ailleurs, l'extrême droite, ils adorent Bachar. Hein. Pour Bardella, la chute de Bachar, c'était une catastrophe géopolitique. C'est moi, on dirait qu'il a perdu un pote. Quoi. Le RN, d'ailleurs, ils ont de sacrés amis. Hein. Orban, Bachar al-Assad, Poutine, leur groupe WhatsApp, c'est la liste d'Interpol. C'est marrant qu'un parti qui dit que les immigrés sont tous des dangereux délinquants, violeurs et dealers, ils adorent Bachar al-Assad, un dictateur sanguinaire, tortionnaire, premier trafiquant de Captagon au monde, et un arabe en plus. Donc vraiment... Non, le Captagon, c'est une drogue qui ferait passer le crack pour de la camomille. Ils donnent ça aux terroristes pour qu'ils restent éveillés pendant 3 jours d'affilée avec une confiance en eux inébranlable. Faut absolument en donner à Bayrou, comme ça il va bosser pour de vrai. Par contre, le Captagon, on n'en donne pas à Macron. Hein, parce que là, en termes de confiance entre son melon et le Captagon, va y avoir overdose. Et pensez à vous abonner